أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et succès au sel. Ils vont savoir jusqu'au jour de la résurrection et de nous aider qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors dans le précédent cours, nous parlions de la prophétie, de la nécessité de la prophétie et les éléments sur lesquels le prophète se base pour prouver, n'est-ce pas, sa prophétie. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un autre sujet qu'on appelle al-isma en arabe, qui veut dire l'infaillibilité ou le fait d'être immunisé contre les péchés et les défauts. La question de l'infaillibilité est un sujet à polémique, un sujet de divergence dans la pensée islamique. Il y a des points sur lesquels il y a en fait un commun accord, et il y a également des points de divergence, les lieux de litige et de divergence. Concernant la réception de wahy, qu'on pourrait en fait dire la révélation, là les musulmans sont tout à fait unanimes que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le saint prophète Mohammed dans la réception de la miséricorde, de wahy. Et quand il reçoit, il faut l'enseigner aux gens. Là aussi, il n'y a pas de divergence. Et aussi, il y a l'infaillibilité dans l'application de la législation divine. L'application. Et aussi, il y a l'infaillibilité dans le fait de déterminer le bien et le mal, n'est-ce pas, de l'être humain, ce qui pourrait amener l'homme, n'est-ce pas, à la perfection, et ce qui pourrait, n'est-ce pas, le nuire. Est-ce que le prophète est infaillible dans la détermination de cela ou pas? Et il y a un autre élément qui est en fait l'infaillibilité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie ordinaire. Là, ici, on essaie de repartir, n'est-ce pas, la vie du prophète en deux. C'est-à-dire, il y a sa vie qui pourrait être une vie de mission, et aussi une vie, sa vie, n'est-ce pas, ordinaire avec ses enfants, sa famille, et puis cet aspect, n'est-ce pas, ordinaire. Donc, cette question pourrait être de partager de cette manière, c'est-à-dire l'infaillibilité dans la réception
et la transmission du message. Il y a aussi l'infaillibilité dans l'application de la législation. L'infaillibilité, n'est-ce pas, dans la détermination, n'est-ce pas, du bien et du mal dans la vie, n'est-ce pas, d'une personne bien donnée, et l'infaillibilité dans la vie ordinaire, n'est-ce pas, du prophète. Est-ce que le prophète dans sa vie ordinaire, il est infaillible ou pas? Il pourrait commettre d'erreurs ou pas? Il pourrait oublier ou pas? Donc voilà en fait la manière dont on pourra, n'est-ce pas, traiter cette question d'infaillibilité. Mais d'entrée de jeu, il faudrait qu'on puisse savoir l'infaillibilité, qu'est-ce que c'est? Parce que tant que l'infaillibilité n'a pas été déterminée, le sens n'est pas connu, on ne peut pas dire s'il est infaillible ou pas. De deux, qu'est-ce que la raison dit de l'infaillibilité? Un prophète devrait être infaillible ou pas? Et qu'est-ce que le Saint-Coran également dit? Les grands savants musulmans disent que le terme infaillible, en arabe, qui veut dire al-isma, veut dire quoi? Al-imsak, préserver. Al-imsak, le fait de se préserver. C'est comme le jeûne. On dit as-sawm, le jeûne veut dire quoi? Al-imsak, le fait de se protéger. Masaka, protéger, mais être à l'abri de quelque chose. Dans la définition technique et religieuse, il y a eu plusieurs définitions. Alors nous allons citer ici 3 et choisir une définition qui est plus meilleure, comme l'a déterminé le cheikh Ayatollah Jafar Subhani. La majorité des théologiens musulmans et dans la pensée, la majorité des théologiens chiites, bien sûr, les Ahl al-Bayt alayhimus salam, les savants disent que Al-Mu'jiza et Al-Ismatu, qui est en fait l'infaillibilité, il dit Lutfun min Allah. C'est une miséricorde de Dieu. Lutfun min Allah. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La da'iya ma'u ila tarki ta'a, qui préserve l'être humain contre le fait de délaisser l'adoration. C'est-à-dire quand tu as cette miséricorde, tu ne désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il a irtikab al-ma'asiya, et par cette grâce, tu ne commets pas de péché. Mal qudra alayhima, quand bien même que tu as la possibilité. C'est tant que tu as ce pouvoir en toi, tu ne désobéis pas, ça te préserve contre la désobéissance, et ça te préserve également contre, n'est-ce pas, le fait, ça te préserve contre la désobéissance de 1, de 2, ça t'amène à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un élément qui te pousse vers l'adoration et qui te préserve contre, n'est-ce pas, la désobéissance. Quand bien même que tu as la possibilité de les entreprendre. Donc ici, ce n'est pas al-jabr, n'est pas obligé, on ne t'oblige pas. C'est comme la science, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te donner, n'est-ce pas, la science. Donc à travers la science, l'être humain pourrait faire le bien comme il pourrait faire le mal. Quand même tu as la possibilité de le faire, mais tu ne fais pas. Quand même tu as la possibilité de ne pas adorer Dieu, tu l'adores. Voilà en fait comment ceux-ci ont donné, n'est-ce pas, la définition. Les Asha'irites, qui est la majeure partie des
éléments Ahl Sunnat. Ceci dit, an la yakhluqallahu fihim zanba. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve en fait que Dieu, mais le fait que Dieu ne crée pas dans leur essence, n'est-ce pas, le péché. C'est-à-dire, eux, dans leur système, il n'y a pas de péché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de faire le péché. La première définition, oui, c'est une grâce de Dieu qui te permet, n'est-ce pas, de t'en éloigner des péchés et qui te pousse à l'adoration. Quand bien même tu as la possibilité de faire le contraire. Par contre, dans la deuxième définition des Asha'irites, ceux-ci disent que quand Dieu te donne cette grâce, cette capacité, alors tu ne peux pas désobéir. Pourquoi? Parce que dans ton système, il n'y a pas ce qu'on appelle péché. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du péché, le fait qu'ils ne puissent pas créer, n'est-ce pas, le péché en eux. Ça, c'est la deuxième définition. Je trouve dans Sharh al-Mawaqif. C'est un livre sunnite. Il y a un grand chercheur qu'on appelle Al-Muhaqqiq al-Jarjani, qui est aussi un grand savant. Celui-ci dit Al-Ismatu. Il dit Al-Ismatu, l'infaillibilité, malakatu ishtinab al-ma'asi. C'est un pouvoir, une possibilité de pouvoir s'en éloigner des péchés, quand bien même que tu en aies la capacité. Malaka ici, c'est le pouvoir et la potentialité que l'être humain a. Et al-malaka souvent se dit de plus que lorsque quelqu'un entreprend quelque chose sans réfléchir. C'est de sorte que c'est un comportement qui devient en fait ton être. C'est comme un bienfaiteur. Un bienfaiteur, il y a des personnes qui occasionnellement font, n'est-ce pas, le bien. Par contre, il y a des personnes, lui, sa nature même, c'est de faire le bien. Lui-même, sa nature même s'il devient pauvre, on dit celui-ci était un bienfaiteur. Parce que sa nature est de, n'est-ce pas, de donner. Donc ici, Malaka, ici, c'est quelque chose quand c'est tellement que tu es imprégné d'une chose que cela devient, n'est-ce pas, ton être. Tu as une maîtrise. C'est-à-dire la maîtrise de s'en éloigner des péchés. Quand bien même que tu as la capacité, n'est-ce pas, de le faire ou de ne pas faire. Le Cheikh Jafar Subhani, Hafizahullah, que Dieu le protège et lui donne longue vie, dit que selon lui, la troisième version est la version la plus acceptable, qui est plus souhaitable, c'est cela. Et lui, il dit Falhaku, il dit la véracité ou bien ce qui est plus juste, Annal Ismatu Malakatun Nafsaniya. Il dit que l'infaillibilité, c'est un état d'âme. Malaka, c'est pas seulement un simple état d'âme, mais c'est une maîtrise de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as en ton sein, Rasika fi nafs, qui est imprégné, n'est-ce pas, en toi. C'est un état imprégné dans ton âme. Tamnaul insana anil ma'siya mutlaka, qui empêche l'être humain de manière absolue de commettre le péché. Il dit cela est de la nature de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnaha daryatun quswa minha, mais elle est encore plus élevée que, n'est-ce pas, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, c'est quoi? On pose, n'est-ce pas, la question, l'imam Ali de savoir qu'est-ce que c'est la crainte. L'imam Ali alayhi salam dit que la crainte, c'est le fait que Dieu ne te voie pas dans les lieux où il t'a interdit et le fait qu'il ne puisse te manquer dans les lieux dont il t'a ordonné. Quand on dit taqwa, c'est cela. Parce que quand on parle de mutaki, un croyant,
Les gens voient un prophète, un Élie. Oui, tout ça, ce sont les grands. Mais at-taqwa, qu'est-ce que cela voudrait dire? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire telle chose, tu devrais le faire. Quand il dit de ne pas faire telle chose, tu ne devrais pas, n'est-ce pas, le faire. C'est ce qu'on appelle at-taqwa. Et at-taqwa vient de quel mot? Vient du mot waka, préserver. Ça vient du mot préserver. Waka nafsahu, il sait protéger soi-même. Alors celui qui s'adonne à l'adoration qui était ordonnée par Dieu et s'en éloigne des interdits, celui-ci se met à l'abri de quoi? De la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le muttaqi, c'est lui qui se protège soi-même. Donc lorsque tu te protèges soi-même en quoi faisant? En suivant, n'est-ce pas, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient, c'est même le terme amina, mu'min. Mu'min, c'est celui qui s'est préservé. Si nous, on traduit ça comme étant le croyant. Oui, c'est le croyant, c'est vrai. Mais étymologiquement, le terme mu'min veut dire quoi? Sécurisé. Mu'min, c'est celui qui s'est sécurisé. Alors, celui qui accepte la religion, qui suit Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve, n'est-ce pas, les autres, automatiquement, celui-ci serait préservé. C'est différent avec Islam qui est la soumission. Islam, c'est dire que je me suis soumis. Donc tu peux te soumettre sans se protéger. Et je suis soumis. Moi je suis soumis. Par contre, Iman, qui veut dire quoi? Se protéger. C'est-à-dire Dieu demande ceci, tu fais. Dieu demande de ne pas faire ceci, tu t'en éloignes. C'est ça qui fera de toi un mu'min. Ça va? Donc, al-isma, c'est un état d'âme, c'est une force que l'être humain a imprégnée, n'est-ce pas, dans son être, qui l'empêche de faire le péché et qui le pousse à l'adoration. Cela est de la même sorte que at-taqwa, qui est quoi? Qu'on appelle, n'est-ce pas, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un niveau plus élevé de la crainte. On se pose souvent la question de savoir que comment se fait-il qu'une personne pourrait être infaillible? Être infaillible, ne désobéit pas à Dieu. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, celui-ci obéit. C'est simple. C'est simple. Difficile pour nous, mais simple en termes d'explication. Nous tous ici, nous sommes infaillibles. Nous tous ici, nous sommes infaillibles. Mais l'infaillibilité a des degrés. L'infaillible, c'est quoi? C'est lui qui ne désobéit pas et à chaque moment obéit. Désobéit pas et à chaque moment obéit. Même si tu vas le tuer pour cela, il ne désobéit pas. J'ai dit tout à l'heure que nous tous sommes infaillibles. Pourquoi? Parce que l'être humain, tout à l'heure, on dépose du poison. Hein? Du poison. Après, on te donne de boire. C'est du poison. Tu vas boire? Tu ne peux pas boire. Pourquoi? Tu connais ce qui poison peut faire à l'autre humain. Ils savent ce qu'il y a. Quand tu ne sais pas, là tu consommes. Ou bien tu sais souvent, tu oublies. Quand on connaît les effets secondaires d'une chose, même si on t'impose, on vient, on châtie Bilal al-Habashi,
afin qu'il puisse désobéir. Il dort et puis il dit Ahad, Ahad. J'ai dit, mais ça là, c'est compliqué. On t'impose. Pourquoi est-ce que Bilal refuse? Parce qu'il a atteint un certain niveau de foi qui ne le permet pas d'obéir, n'est-ce pas, à cela. C'est comme une personne, tu le châties, tu dis, mais bois ça. Et lui-même, il sait que c'est du poison. Est-ce qu'il va boire? Il préfère d'être tué, mais il ne boira pas ça. C'est quand tu ne sais pas les conséquences du poison, c'est là que tu acceptes. Quel qu'en soit ce qu'ils vont te faire, tu es prêt à supporter, mais tu ne boiras pas. Parce que tu connais la cause de cette chose-là. Donc, sur ce point, nous sommes infaillibles ou pas? Oui, on ne fait pas de rêve sur ça. Tu ne vas même pas te tromper même pour vouloir boire. Vous voyez? Donc, les prophètes sont infaillibles. Mais leur infaillibilité a plus de degrés, un degré plus élevé, n'est-ce pas, que notre degré. Oui, nous avons un degré d'infaillibilité qui est peu par rapport à leur degré d'infaillibilité. Est-ce que l'infaillibilité a une importance? Oui, bien sûr. Si nous n'acceptons pas l'infaillibilité des prophètes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves à leur suivre. Parce que c'est possible qu'ils soient en train de nous mentir, mais c'est possible qu'ils ont fait d'erreurs. Dieu envoie un prophète qui fait d'erreurs. Il peut se tromper, n'est-ce pas? Où est-ce que nous pouvons être sûrs que ce qui nous apporte vient de Dieu? Peut-être qu'il a dû faire une erreur. Vous voyez? Donc la question de Al-Isma se passe d'abord sur la réception de la révélation. Est-ce que le prophète, en recevant, n'est-ce pas, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est infaillible à cette époque-là ou pas? Est-ce qu'il fait d'erreur ou pas lorsqu'il veut recevoir? Est-ce qu'il fait d'erreur? Chiite et sunnite, on est tout à fait obligé de dire qu'il ne fait pas d'erreur. Parce que si nous n'avons pas prouvé que le prophète ne fait pas erreur quand il reçoit, on ne peut pas prouver l'authenticité du Saint-Coran. Point d'interrogation, est-ce qu'il n'a pas fait d'erreur? Pourquoi est-ce que nous disons que c'est la parole de Dieu, le Coran? Parce que nous disons que la manière que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis au prophète, c'est de cette même manière qu'il nous a transmis. Parce que tant que nous ne croyons pas à l'infaillibilité du Saint-Prophète dans la réception du message et dans la transmission, nous ne pouvons en aucun cas prouver l'authenticité du Saint-Coran. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il y a un point d'interrogation qui nous dit est-ce que le Saint-Prophète Mohammed ne s'est pas trompé? Donc, que tu sois sunnite ou que tu sois chiite, tu es obligé de croire en cela. Tu refuses, il n'y a pas de problème. Le Coran ne vient pas de Dieu, il faut me prouver. Qu'est-ce qui prouve que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est le prophète qui a dit, mais le prophète se trompe. Malheureusement, nous trouvons souvent dans l'histoire de l'islam que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres sahaba disputent si des faits et le Saint-Coran descend pour soutenir, n'est-ce pas, les sahaba. Une personne comme ça, un sahaba, qui discute avec le Saint-Prophète Mohammed sur un sujet bien donné. Le Saint-Prophète dit que c'est Y, celui-ci dit c'est X. C'est Y, c'est X. C'est Y, c'est X. Le Coran descend, les révélations, et puis on dit, le prophète, tu as fait erreur. C'est qui a raison? On dit c'est X. Ça dit quoi? Celui-ci n'est pas infaillible. Donc il n'est pas infaillible, donc c'est pour un tel.
Alors que dans le Saint-Coran, il était dit d'obéir au prophète. Parce que Dieu ne peut pas nous dire obéissez de manière absolue au prophète. Une personne vient discuter avec le prophète et un verset coranique descend pour soutenir la personne et de laisser le son prophète. Une personne intellectuelle sait que ces faits-là ne sont pas vrais. Ça ne s'est pas passé de la sorte. Parce que cela est loin de la réalité. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire au prophète, toi tu es le prophète et telle personne est obligée de t'obéir. Moi je ne peux pas imposer quelque chose à un mujtahid. Quelqu'un qui est mujtahid. Moi je ne peux pas l'imposer quoi que ce soit. Parce qu'il a vu des choses que moi je n'ai pas vues. Je ne peux pas dire que toi mujtahid tu as fait erreur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aller lui demander, bon, tu as donné tel ou tel fatwa. Bon, j'aimerais encore plus d'explications sur la fatwa. J'aimerais que tu m'expliques. Je ne veux pas lui dire pourquoi. Si tu veux pourquoi, il faut aller toi-même mujtahid. Un autre mujtahid peut dire que tel mujtahid a fait l'erreur. Mais ce n'est pas ceux-là même qui imitent. À moins que tu es un savant, hein. Dieu ne peut pas donner le OK au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, toi tu es mon prophète. Et puis il dit aux gens, suivez à ce prophète-là. Et le prophète dispute avec des personnes, les versets coraniques descendent pour soutenir ces personnes et délaisse le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Logiquement, ça ne passe pas. À moins que si on vient changer notre système de réflexion. Oui. Si on change le système de réflexion, là, automatiquement, on accepte. Mais avec le système que Dieu nous a donné, puis il nous demande de réfléchir, cela n'est pas acceptable. Donc, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la réception de la, comment on appelle, du message, il ne fait pas d'erreur, il n'oublie pas, et il ne ment pas également quand il veut transmettre, n'est-ce pas, aux gens. Parce que dans le verset coranique, il y a dans le Saint-Coran, il y a des versets qui mettent en évidence comme Surat al-Jinn, verset 26 à 28, qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qu'il décrète pour surveiller ses prophètes ou bien les prophètes dans la réception, n'est-ce pas, du message. Afin que le message soit, n'est-ce pas, transmis en bonne et due forme. Donc, un prophète, il n'a même pas d'intérêt à dire le contraire de ce qu'il aurait entendu. De deux, Allah subhanahu wa ta'ala doit l'immuniser, doit le rendre infaillible, ou du moins de donner la possibilité de pouvoir recevoir comme il se doit le message. Sinon, en aucun cas, nous ne pouvons dire que le Coran que voici est un Coran qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la parole, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous, dans le cours prochain, Inch'Allah, nous allons continuer sur cela. D'abord, expliquer l'infaillibilité du saint prophète dans la réception et dans la transmission, n'est-ce pas, du message, et l'infaillibilité également dans l'application. Oui, tu peux mieux recevoir, n'est-ce pas, la révélation, tu peux mieux transmettre, n'est-ce pas, aux gens, mais est-ce que tu l'as appliqué comme il se doit? Alors le Coran devrait être appliqué, n'est-ce pas, comme il se doit. Et puis de deux, est-ce que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une vie ordinaire et a une vie, n'est-ce pas, de révélation? Est-ce que réellement c'est cela? Parce que si on dit que le saint prophète a une vie ordinaire, a une vie de révélation, ça veut dire quoi? Il n'est pas un modèle pour nous. Dans sa vie ordinaire. Parce que dans la vie ordinaire, on me dit qu'il fait des erreurs. Bon, à quel moment nous pouvons savoir que le saint prophète, voilà sa vie ordinaire et voilà sa vie de révélation? Parce qu'on ne peut pas savoir. On dit que le prophète c'est un modèle pour vous. Alors si c'est un modèle, quand il va au marché, c'est un modèle pour nous. Le marché, aller au marché, c'est une vie ordinaire, mais c'est une vie religieuse. Sa manière de dormir,
sa manière de parler. Alors c'est quelle qui est la vie ordinaire et c'est quelle qui est la vie de révélation. Vous voyez? Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de bien traiter cela dans les cours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.